Avec Sofinco, baissez votre consommation d'énergie en lançant vos travaux d'éco-rénovation. Sofinco présente Sud Radio, parlons éco-rénovation. Oui, c'est le chantier du siècle éco-rénovation. On en parle avec Grégoire Daricot, notamment. Bonjour Laurent Permas, vous êtes directeur éco-transition chez Sofinco. Merci beaucoup de nous accompagner sur cette chronique. Alors cette semaine, Laurent, je suis propriétaire d'un logement qu'un diagnostiqueur m'a récemment noté G après diagnostic de performance énergétique. J'ai écouté cette émission géniale sur Sud Radio qui s'appelle Parlons IMO et j'ai donc bien noté que je ne pourrais pas remettre mon logement à la location après le 1er janvier 2025. Comment je peux faire pour gagner 1 à 2 lettres? Bonjour Grégoire, vous avez bien suivi l'émission précédente, en effet. Alors, en fait, c'est très simple. Vous allez déjà commencer par un diagnostiqueur, un DPE, qui va vous donner un diagnostic précis avec la consommation que vous consommez, celle que vous allez consommer si vous réalisez des travaux. Et ça, c'est une estimation. Donc, il faut faire attention, puisque cette estimation, elle va vous amener ensuite à réfléchir pour peut-être aller plus loin, et notamment définir un plan d'action avec un audit notamment du diagnostic de la performance. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un diagnostiqueur de votre performance, il doit se déplacer. Ouais. S'il se déplace pas, attention à l'arnaque. Ah oui, pas bon. Et donc, vous allez avoir forcément une lettre, mais qui est peut-être une étiquette de complaisance. Oui. Donc là, en l'occurrence, il doit se déplacer, et donc il va vous donner un papier qui va vous permettre d'afficher une lettre, alors G en l'occurrence, une estimation de votre consommation avant, après travaux, et une estimation aussi de la réalisation justement de ces travaux. Mais ça s'arrête là. Et pardon Laurent, si je vous écoute, moi je dois réaliser un audit énergétique pour avoir une vision un peu plus claire de mes travaux à réaliser. C'est bien ça. En fait, ça complète, hein, on est d'accord. Absolument. Le diagnostic est le point de départ. Ouais. D'accord. Il va vous donner une étiquette. Celle-ci est obligatoire, elle est opposable, notamment lorsque vous allez vendre un bien ou lorsque vous allez louer un bien. Si vous n'êtes pas dans ces deux cas-là, forcément, c'est plus une notion de pouvoir d'achat et d'optimisation de votre patrimoine. Alors, pour ceux qui nous écoutent, quand vous dites opposable, ça veut dire que juridiquement, si le diagnostiqueur a posé une lettre et que c'est pas vrai, on peut la rendre opposable au diagnostiqueur, on est d'accord? Ah oui, tout à fait. Donc le diagnostiqueur engage sa responsabilité. Ah ben, il est agréé, voilà. Alors vous pouvez très bien faire appel à un autre diagnostiqueur. Ensuite, l'étape supplémentaire, c'est de réaliser un audit. Cet audit, en fait, va vous identifier le plan d'action précis avec notamment les travaux que vous allez devoir réaliser, son parcours, les étapes. Et l'audit est valable 5 ans. Ça, c'est important, notamment réalisé par un professionnel RGE. Et donc, il est nécessaire ensuite pour demander les aides gouvernementales, notamment de MaPrimeRénov'. Alors concrètement, Laurent, quels travaux je peux facilement réaliser pour gagner 1 à 2 étiquettes? Alors, c'est les travaux d'isolation, notamment du logement, les murs. On commence peut-être par l'extérieur, c'est moins intrusif. Comment on isole les murs d'ailleurs, on le rappelle? C'est tout simplement avec des dispositifs précis d'isolation externe fait par un professionnel, c'est moins intrusif. Et puis à l'intérieur, alors vous avez des dispositifs aussi pour l'isolation sur le toit avec la laine de verre, etc. La ventilation aussi est notamment un élément essentiel avec la VMC qui est efficace et qui permet d'améliorer notamment la qualité de l'air. Et puis le système de chauffage, on en parle très souvent, c'est aussi très important, mais il est nécessaire de bien isoler votre logement avant d'envisager ce système de chauffage. Et on n'oublie pas les fenêtres, les vitres, notamment le double vitrage, la base. Bien sûr. Bon Laurent, on a parlé de DPE, diagnostic de performance énergétique, on a parlé d'audit énergétique, je suis un peu perdu. On est d'accord que c'est pas la même chose, hein? Non. Audit énergétique, c'est hyper important comme sujet. Il est plus complet. C'est un plan d'action, il est personnalisé. Et notamment, il identifie les axes d'amélioration énergétique du logement. Où est-ce que vous devez faire des travaux? Exactement. Où est-ce qu'il n'y a pas besoin d'en faire? Voilà. Donc on n'est pas sur une estimation. Et quelle nature de travaux surtout, hein. Tout à fait. Voilà. Il est obligatoire, ça c'est important, depuis le 1er avril 2023, notamment dans le cadre de la vente d'une maison individuelle, désignée comme une passoire énergétique. Et c'est votre cas, Grégoire, LG. Voilà. Et donc le 1er janvier 2025, ça sera la classe E. Et au 1er janvier, on a un peu plus de temps, 2034, ça sera la classe D. Bon. Donc, voilà, c'est vraiment une grande différence. Et il y a une confusion, malheureusement, en France, entre j'ai réalisé mon DPE, tout va bien, et je réalise un audit énergétique, il est indispensable pour commencer les travaux. Et ça, c'était important de le rappeler aujourd'hui. Conclusion, le DPE me donne une note, l'audit me donne
un plan d'action. Exactement. On peut pas mieux dire. Voilà, écoutez, ce sera bien noté. On fera la différence. Tiens, ça tombe bien. Vous allez nous parler de l'audit énergétique des 2 biens qu'on va visiter tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, parlons éco-rénovation. Avec Sofinco, lancez vos travaux d'éco-rénovation pour baisser votre consommation d'énergie.